l'intérêt public de Pi Network a décliné de manière spectaculaire dans pratiquement 3 mois. Dans 3 mois, et l'intérêt public, c'est-à-dire que la fougue, c'est-à-dire que l'intérêt que la communauté, toute une communauté avait pour Pi Network a décliné de manière spectaculaire dans l'espace, en espace de 3 à 4 mois. C'est-à-dire depuis le 20 février, dès le lancement du mainnet, le mainnet ouvert, l'intérêt public pour Pi Network a décliné de manière spectaculaire. Pourquoi? Pourquoi cette décadence? Pourquoi l'intérêt public, cet intérêt-là, que toute une communauté, plus de 21 millions, plus de 30 millions de personnes ont, pourquoi cet intérêt a chuté drastiquement? Pourquoi? Oui, c'est ça. Pourquoi ça a chuté? On se pose mille de questions. Pourquoi? Donc, nous allons essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est pas le problème. Donc, je disais, nous allons voir ensemble ce qui n'a pas marché, c'est quoi le souci, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la communauté de Pi ne porte plus assez d'intérêt comme par le passé. Donc, avant de continuer, je te rappelle de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et surtout active la cloche de notification pour ne pas rater les éventuels contenus que nous allons publier sur la chaîne. Donc, je disais donc que l'intérêt public que la communauté portait pour lui, cet intérêt-là a disparu. Et pourquoi? Donc, quand nous regardons ici un article de quoi? Un article de Coin Tribune. Un article de Coin Tribune, que c'est Coin Tribune qui publie cet article. Donc, qu'est-ce que Coin Tribune nous dit? Coin Tribune nous dit quoi? Que après 6 ans d'attente et des millions de comptes créés, Pi Network entamé sa transition vers le mainnet avec la promesse d'une crypto-monnaie décentralisée accessible à tous. Donc, déjà, vous constatez que déjà, ça fait combien? 6 ans d'attente, les gars, depuis 2018. Voilà, 2019, 2019. Depuis 2019, les gens commençaient par miner. Les gens commençaient par extraire des pièces depuis 2019. Et la crypto-monnaie lance le mainnet ouvert le 20 février 2025. D'accord? Et pendant 6 ans d'attente, aujourd'hui, quand vous voyez le prix de Pi, il s'est sorti en février, c'est sorti. Nous sommes actuellement en juin, c'est en juin, je suis en train nous sommes aujourd'hui le 17 juin que je réalise ce contenu. Et quand nous voyons le prix de Pi Network, c'est à 0,5 $. Actuellement, 0,5 $. C'est sorti, c'est pratiquement proche de 2 $. Mais bon, 2 $, c'est sorti à 2 $. Et aujourd'hui, le prix, en l'espace de 3 mois, 4 mois, le prix, c'est quoi? A chuté de manière drastique. Et l'intérêt que la communauté portait pour la crypto-monnaie Pi a chuté aussi. Oui, ça a chuté. La preuve en est que par le passé, avant le mainnet ouvert, quand tu publies, je donne un exemple, hein, quand vous publiez un contenu sur Pi Network, ça faisait plus de vues. Ça faisait plus de vues. En fait, c'est une manière aussi pour nous de vérifier le fait que aujourd'hui l'intérêt a chuté. Parce qu'à mon niveau aussi, ça veut dire qu'à mon niveau aussi, je fais aussi une enquête. Moi aussi, j'ai mes statistiques personnelles. Moi aussi, j'ai une preuve tangible, palpable de ce que l'intérêt, la fougue que suscitait cette crypto-monnaie-là a chuté. Maintenant, pourquoi? Donc, quand nous revenons avec l'article de Coin Tribune qui dit que 6 ans d'attente 6 longues années d'attente et des millions de comptes créés, on dit quoi? On dit la crypto-monnaie Pi Network nous promettait quoi? Nous promettait une crypto-monnaie décentralisée accessible à tous, avec la promesse d'une crypto-monnaie décentralisée accessible à tous. C'est ça en fait. C'était ça en fait. En fait, c'était ça la promesse. Est-ce que l'équipe a tenu à cette promesse? La promesse d'une crypto-monnaie décentralisée accessible à tous. Est-ce que l'équipe a tenu à la promesse? Non, non. En tout cas, pas pour le moment. Pas pour le moment. Moi, je dis pas pour le moment. Et je vais aussi collaborer ma réponse, justifier, étayer ma réponse par les éléments que relève et que soulève cet article de Coin Tribune. Et je souhaiterais aussi que toi qui suis ce contenu, de laisser aussi ton avis, laisse ton avis en dessous de la vidéo, au niveau des commentaires, laisse un commentaire, écris quelque chose. Dis le pourquoi selon toi, l'intérêt que la crypto-monnaie Pi, chose suscitée pour la large communauté, pourquoi cet intérêt-là a chuté. Oui, pourquoi ça a chuté.
Toi aussi, laisse ton commentaire. Ça me ferait beaucoup plaisir de le lire. On est d'accord? Donc, on dit quoi? On dit cependant, alors que la migration s'accélère, bon, certes, la migration est en cours, une part croissante des utilisateurs se retrouve bloquée. Oui, ça, on est d'accord. Ah oui, on est d'accord. Il y a une majorité de la communauté de Pi aujourd'hui, d'abord, qui n'ont pas encore réalisé le KYC. Eux n'ont pas pu réaliser le KYC. Les gens ont passé plus de 2 ans, 3 ans à extraire des pièces. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas pu réaliser leur KYC. On est d'accord? Il y a d'autres, eux, ils ont fait le KYC provisoire. Ils n'ont pas encore, et le KYC définitif n'a pas été encore approuvé par l'équipe. Vous voyez? Donc, 4 ans de minage et vous voyez limité hein, juste parce que le KYC définitif n'a pas été approuvé. Alors que à ce stade, vous ne pouvez plus rien faire parce que vous avez déjà effectué un KYC provisoire qui a été déjà validé, approuvé. Donc, le reste appartient à l'équipe de PI de faire le reste, d'approuver le reste. Ce n'est plus au fait, ça ne ressort plus de vos compétences. On est d'accord? Ce n'est plus de vos compétences parce que vous avez déjà réalisé le KYC provisoire qui a été d'ailleurs validé. On est d'accord? Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est de croiser les bras et de regarder l'équipe de PI, faire le reste. Et jusqu'à présent, rien ne se fait. Et ça, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, mais c'est le nombre est explosif. On est d'accord? Ok. Donc, on nous dit quoi? On nous dit que des utilisateurs se retrouvent bloqués. Des portefeuilles vides. Oui, oui, des portefeuilles vides. Mais attendez, si tu n'as pas pu réaliser le KYC définitif, c'est que tu n'auras rien dans ton portefeuille. On est d'accord? Ok. Il y a d'autres, on dit les KYC validés, mais ignorés. Des vérifications qui échouent. Non, des vérifications qui échouent, c'est-à-dire les KYC qui échouent. Il y a d'autres qui ont fait le KYC, mais qui ont été ajoutés à la file d'attente de la migration, mais n'ont pas encore reçu leurs pièces. Oui, les gens ont été ajoutés à la file d'attente de la migration, mais n'ont pas reçu leurs pièces. Vous voyez ce que ça donne? Ce qui devait marquer l'aboutissement du projet se transforme pour beaucoup en impasse technique avec des doutes sur la fiabilité du système et la capacité du réseau à tenir ses engagements. Donc, vous voyez déjà ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe. Donc, c'est tous ces problèmes-là qui fait que l'intérêt, la fougue que suscitait cette crypto-monnaie a chuté. Ah oui. Donc, bref, pour résumer le pourquoi cette crypto-monnaie-là ne suscite plus tellement de fougue. Certes, je l'ai dit dans un de mes contenus, j'ai bien dit que, en fait, Pi fera, en fait, son chemin dans le temps. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. Non. Peut-être 1 an, plus 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 5 ans, peut-être 10 ans. Personne ne le saura. Mais, personne ne le sait. Mais ce que je dis, Pi fera son chemin dans le temps. Pi va nous montrer ce qu'elle a dans le ventre dans le temps. Vous comprenez? Tout comme le Bitcoin, tout comme l'Ethereum, tout comme Solana, tout comme les autres crypto-monnaies, le Binance, c'est que ces crypto-monnaies ne se sont pas levées du jour au lendemain, puis boum! Ou bien ces crypto-monnaies, dès le lancement, boum! Elles ont connu des montées fulgurantes. Non, non, ces crypto-monnaies ont connu les beaux temps et les temps de choses, quoi. Vous comprenez, non? Les temps de pluie, les temps de soleil, c'est comme ça pour toute crypto-monnaie. Et je le dis, je le répète, la crypto-monnaie Pi fera son aventure dans le temps. Et c'est dans le temps qu'on verra vraiment ce qu'elle a comme potentiel. Donc, pour résumer le pourquoi l'intérêt a chuté, d'abord, il y a des millions d'utilisateurs de Pi qui ne peuvent pas toujours accéder à leur token malgré une validation KYC conforme. Parce que les gens passent le KYC, mais ils ne peuvent pas en fait procéder à choses. Les choses. Ils ne peuvent pas retirer leurs pièces. Parce que les pièces n'ont pas été envoyées dans leur portefeuille. Et certes, tu as fait le KYC, mais tu ne peux pas récupérer tes pièces. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que la mise à jour censée marquer une nouvelle ère pour le réseau a provoqué une série de bugs techniques et de blocages inattendus. Ah oui. La troisième des choses, c'est que la communauté exprime sa colère sur les réseaux sociaux.
certains utilisateurs dénoncent une trahison après 6 ans de fidélité au projet. Oui, parce qu'une communauté qui était fidèle au projet et qui voit qu'à la fin, qui voit que non, que le projet n'a pas donné tant de satisfaction, n'a pas donné de satisfaction voulue, mais c'est normal que cette communauté-là aussi s'alarme. C'est normal que cette communauté dénonce ce qui n'a pas marché. Et c'est normal. On ne peut pas les en vouloir. On ne peut pas en vouloir à une communauté qui dénonce, en fait, je ne sais pas comment le dire, hein, un espoir hein, tant vendu autour de cette crypto-monnaie et qui finalement qui ne se réalise pas. C'est normal que c'est normal que la communauté dénonce ça. Et ça, on ne peut pas les en vouloir. D'accord? Maintenant, on dit la multiplication des anarques liés à Pi. Et c'est vrai. On dit de faux wallets, les phishing, les clones d'applications graves et dit aggravent la confusion et les pertes. Donc, c'est un truc comme ça. Et c'est vrai. C'est vrai. Et l'équipe de vous, entre-temps, il y avait une fausse pièce de crypto-monnaie depuis qui était sortie entre-temps. L'équipe a pris du temps avant de communiquer. Et ça aussi, ça entraîne la lenteur dans la communication de l'équipe de Pi aussi, fait que, hein, fait que les gens profitent de leur silence ou bien de la lenteur dans la communication pour anarquer, je dis bien, pour anarquer la communauté de Pi. Donc, c'est ça en fait. Donc, voici tant de choses hein, qui fait qu'aujourd'hui, l'intérêt que la communauté, hein, une large communauté avait pour la crypto-monnaie, Pi a chuté de manière spectaculaire, j'ai bien, spectaculaire, ça a chuté de manière spectaculaire. Donc, les gars, je vais m'arrêter là. D'ici là, portez-vous très bien. Et surtout, n'oubliez pas de laisser vos commentaires en dessous de la vidéo au niveau de la description. Je dis bien, laissez vos commentaires, des commentaires constructifs, des commentaires hein, pédagogiques, des commentaires hein, qui peut nourrir au fait la discussion, pas des insultes. On est d'accord? Ok, donc je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne et surtout de cliquer sur le pouce levé. Ce qui est sûr, Pi fera son chemin dans le temps, Inch'Allah. Parce que moi, je crois à ses potentialités, même s'il y a des problèmes, actuellement. Ce qui est sûr, l'équipe du Pi va surmonter ces problèmes et des beaux temps hein, seront à l'horizon. C'est par là que je termine. Un peu de patience et les beaux temps seront à l'horizon. À 1 an, 2 ans, 5 ans, c'est pas grave. Le Bitcoin, 10 ans, 15 ans, mais le Bitcoin là, le Bitcoin a démontré ce qu'elle a. Donc, le Pi va démontrer aussi ce qu'elle a dans, pourquoi pas, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Un peu de patience. On se dit ciao, ciao et à la prochaine.